Un homme présumé innocent peut-il être jugé dans une cage de verre? Ce qu'on appelle cage de verre, c'est ça, un box des accusés sécurisé. Un box fermé destiné à accueillir les détenus lors de leur procès. Certains sont en verre, comme ici, au tribunal de grande instance de Paris, mais d'autres, comme celle d'Alençon, peuvent également avoir des barreaux de fer. Ces box existent depuis plusieurs décennies en France. La première vitre blindée posée sur un box date de 1987, à la cour d'assises du Rhône, pour le jugement de Klaus Barbie pour crime contre l'humanité. L'objectif étant de protéger l'ancien chef de la Gestapo de possibles agressions. Il faudra attendre 2015 pour que les box fermés commencent à se généraliser en France dans le cadre d'un plan de lutte antiterroriste. Et c'est en août 2016 qu'un arrêté acte leur généralisation. Le motif évoqué, éviter les évasions et violences lors des audiences. Une décision qui révolte un grand nombre d'avocats, dont Gérard Tcholakian, avocat au barreau de Paris. L'installation, c'est un budget de 18 millions d'euros. 18 millions d'euros dans une logique sécuritaire qui est totalement absurde. Il y a très peu d'incidents chaque année. Je crois qu'on est tous aujourd'hui pour beaucoup d'accord, pour beaucoup, mais pas en totalité, d'accord pour le retrait de ces cages. Il y a des salles d'audience où les micros ne fonctionnent pas, ou quand bien même il y a des micros, les magistrats n'entendent pas. Il y a cet aspect pratique qui pose difficulté. Mais la raison principale de la contestation tient d'un principe bien plus fondamental du droit français, le principe de présomption d'innocence. Le Code de procédure pénale dit que vous devez comparaître libre. Jusqu'à présent, libre, ça voulait dire qu'on pénétrait dans la salle d'audience, qu'on vous retirait les entraves, et que vous pouviez comparaître soit à la barre, encadré éventuellement de 1 ou 2 gendarmes, soit dans un lieu délimité qu'on appelle le box. Vous allez comparaître devant vos juges dans un box de verre et à plus forte raison dans une cage avec des barreaux, vous apparaissez comme quelqu'un de dangereux et de présumé coupable. On inverse la proposition. Depuis l'arrêté de 2016, les syndicats d'avocats et plusieurs barreaux se sont mobilisés contre la mesure. Le nouveau tribunal de grande instance de Paris, qui s'est ouvert en avril 2018, cristallisait notamment les tensions, puisque 13 de ces 27 salles pénales étaient équipées de box de sécurité. Face à la contestation, le ministère de la Justice fait marche arrière. Sur les 13 salles aménagées, seule la salle d'audience pour les affaires de terrorisme restera sous verre, avec des améliorations du système de sonorisation. Nos clients finissent par l'admettre, ça ne va pas être leur première préoccupation. En revanche, à nous, avocats, c'est notre première préoccupation, parce que notre serment, le premier élément de notre serment, c'est dans la dignité. Et assister quelqu'un dans une cage, c'est pas digne, et c'est une violation de notre serment. Pourtant, une question demeure. Pourquoi le ministère a-t-il voulu généraliser ce système de box vitrées? Officiellement, l'utilisation de box vitrées fermées devait permettre d'assurer une sécurité adaptée lors de certains procès, comme le procès d'assises, les audiences liées au terrorisme ou la criminalité organisée. Il semble que cette situation soit une réponse à une inquiétude des juges, qui semble-t-il est en train de monter pour leur sécurité. Ça se voit avec la généralisation des conditions de sécurité à l'entrée des palais de justice et même dans les palais de justice. Le nouveau palais de justice de Paris, vous avez des policiers armés comme jamais on en avait vu précédemment dans l'ancien palais. Mais il existe également une raison plus officieuse, qui comprend des intérêts financiers. Si vous installez ces accusés dans une cage de verre, eh bien vous allez faire des économies d'escorte et de surveillance en ayant la nécessité non plus de 3 personnels, mais d'une seule personne pour un accusé ou un prévenu. En généralisant ces cages, en multipliant maintenant les conditions de la visioconférence qui conduit à ce que des gens soient jugés en prison, en dehors de la salle d'audience, c'est la justice qui perd son âme.